Entre Walt Disney et Pamela Lyndon Travers, la magie fut surtout une source de conflits. L'autrice australienne publia le premier des 8 romans de Mary Poppins en 1934 et ce fut un vrai succès littéraire. Dans les années 40, Walt Disney promit à ses filles de faire une adaptation de leur livre de chevet préféré. Cependant, il se heurta au refus de Travers et la négociation entre les deux parties dura une quinzaine d'années. Disney eut beau venir en personne voir la romancière, elle ne céda point. Il fallut attendre une baisse drastique de ses rentrées d'argent pour que Travers accepte à contre-cœur de céder ses droits pour 100 000 $, sa seule condition étant de garder le contrôle artistique de l'adaptation. Disney, qui accepta, n'écouta pourtant aucune réprimande de l'autrice qui trouvait que Julie Andrews était trop jeune, que l'adaptation ne reflétait pas la noirceur initiale de l'œuvre, sans parler de l'aversion de Travers pour les chansons présentes dans le film. La légende veut que Travers ait pleuré de rage en voyant le résultat et ordonna dans son testament que Disney n'adapte aucune autre de ses œuvres. Il faut comprendre que pour Travers, Mary Poppins était bien plus qu'un roman, c'était une sorte d'autobiographie. On retrouve sous les traits de Mr. Banks son père décédé alors qu'elle n'avait que 7 ans, avec qui elle avait une relation magique. Travers dut prendre sous son aile ses deux petites sœurs quand sa mère leur annonça son intention d'aller se noyer. Un beau jour, une femme est arrivée avec son parapluie et a prononcé la phrase « On va mettre de l'ordre dans tout ça ». Il s'agissait de la tante de l'autrice qui prononçait alors une phrase devenue célèbre grâce à Mary Poppins. Ce plus d'anecdotes sur les grands auteurs, like et abonne-toi.